Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vous fais un petit live spontané. Je dis petit parce que je pense qu'il sera assez court. Je vais aller droit au but concernant la transe cognitive, qui est une pratique à laquelle je me suis formée en 2021 déjà. Et je reçois beaucoup de questions à ce sujet parce que j'ai déjà fait un live l'an dernier. Je recevais déjà des questions des personnes de mon entourage qui étaient intriguées par cette pratique. Et je reçois beaucoup de questions en lien avec le live que j'ai partagé. Je vous le repartagerai pour les personnes qui ont loupé l'épisode 1. Et j'en parle aussi sur mon site internet, sur mon blog, etc. Pour apporter en fait mon expérience et des réponses aux personnes qui s'interrogent sur l'expérimentation et la transmission de cette pratique. Donc je vais remettre un peu en introduction le pourquoi, les origines de cette pratique et faire de mon mieux pour répondre aux questions que je reçois très régulièrement, presque tous les jours, en message privé, par mail, etc. Pour apporter les éclaircissements dont vous pouvez avoir besoin. Donc pour reprendre un peu l'histoire et aussi pour les personnes qui me découvrent et qui tomberont sur cette vidéo, donc je m'appelle Anaïs, je suis accompagnante, je suis coach principalement sur des aspects professionnels, donc reconversion professionnelle, développement d'activité, et j'accompagne aussi sur des aspects personnels, notamment relations amoureuses conscientes, amour de soi, etc. et sur le féminin. Pour moi, tout est lié, donc je ne me dissocie pas pour accompagner seulement sur un aspect ou seulement sur l'autre. J'accompagne les gens sur tous leurs aspects de leur vie au moment où je les accompagne, même si on a souvent une direction précise et claire vers laquelle on va ensemble. Ça, c'est le cœur de mes activités, le coaching. Et puis, je propose différents formats pour ça, des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe, des retraites, des ateliers. Et puis aussi des formations, notamment je forme et j'accompagne sur l'aromathérapie des personnes pour rejoindre notamment mon équipe doTERRA. Voilà. Parce que je travaille uniquement avec cette marque d'aromathérapie que je trouve formidable. Voilà. Donc ça c'est pour ma présentation. Et puis pour revenir au pourquoi de ce live, qui est donc la suite et la réponse à toutes les questions que je reçois concernant la transe cognitive, je vais faire un petit rappel sur moi, mon expérience de la transe et la formation que j'ai faite en 2021. Donc, personnellement, j'ai découvert la pratique de la transe cognitive parce qu'on m'en a parlé à l'été 2021. Et rapidement, des personnes qui avaient fait la formation quelques mois ou avant, ou en tout cas en 2020 ou plus tôt, m'ont proposé de me partager le contact pour le stage. Pourquoi ? Parce que ce sont des stages qui sont transmis et organisés par Transsciences, et à l'époque en tout cas, sur 2020 et 2021, c'était des stages qui n'étaient pas directement accessibles via la toile par exemple, etc. Bonjour aux personnes qui sont là et qui me rejoignent et qui sont fidèles. Et donc voilà, donc je me suis inscrite à ce stage qui avait lieu en octobre 2021 à Paris sur 2 fois 2 jours avec 2 semaines de pause entre les 2 jours. Et la pratique de la transe cognitive, ça n'est rien d'autre que, rien d'autre entre guillemets, donc une pratique qui a été créée par Corinne Sombrin suite à son parcours d'initiation chamanique auprès de chamans mongols. Parcours qu'elle retrace notamment dans tous ses nombreux livres autobiographiques et qui est repris aussi dans un film qui s'appelle Un monde plus grand, personnellement que je n'ai pas vu, peut-être que je le verrai bientôt. En tout cas, j'ai trouvé les livres très riches d'expériences et de compréhension de son parcours. Et donc, pour en fait apporter les bienfaits de ce qu'elle sentait quand elle pratiquait la transe, donc des bienfaits sur son corps, sur son psychisme, elle a cherché à rencontrer un grand nombre de chercheurs et de scientifiques pour rapporter la preuve que la transe avait des effets, des vertus en fait sur le cerveau humain. Et donc, à l'issue d'un grand nombre de recherches scientifiques qui ont duré plusieurs années, c'est notamment ce qu'elle retrace dans son dernier livre, La Diagonale de la joie, elle a mis en place une méthode qui s'appelle la transe cognitive. Pourquoi cognitive ? Parce qu'il n'y a plus
C'est comme si on avait retiré l'aspect chamanique en quelque sorte de cette transe. Il n'y a pas besoin d'induire cette transe par un tambour, par quelconque cérémoniel, on pourrait dire, ou quelconque rituel. Donc cette technique, elle a été mise en place parce que scientifiquement, il a été prouvé qu'elle vient permettre d'apporter plein d'effets. C'est ce que je raconte notamment dans la première vidéo, donc je ne vais pas le reprendre ici en détail. Mais notamment, ça a des effets sur les états dépressifs, sur la capacité d'auto-guérison, sur notre intuition, la possibilité de trouver des réponses plus claires pour soi et donc de prendre des décisions par un autre biais que le biais classique auquel on est habitué, qui est souvent par le mental, qui n'est d'ailleurs pas un bon instrument de prise de décision. Et donc voilà, donc c'est une pratique qui a d'immenses vertus, qui commence seulement à être transmise en France via l'organisme qui a été créé pour transmettre cet outil qui est la transcognitive, qui s'appelle Transscience Institute, et donc qui organise depuis 2020, je crois, des formations à destination de tous pour transmettre cet outil sur à peu près 4 jours. En tout cas, peut-être que le format change aujourd'hui, mais voilà, sur une courte durée. Et puis, il y a d'autres formations qui sont réservées aux professionnels, notamment une formation sur 4 ans pour les personnes qui sont des professionnels de la santé, donc des personnes qui sont médecins, particulièrement en fait les médecins psychiatres. L'objet étant de transmettre cet outil à des médecins psychiatres pour qu'ils puissent ensuite accompagner des patients avec cet outil. Et puis, il y a aussi des formations pour les professionnels des secours, en tout cas du milieu des secours, parce qu'ils sont confrontés à un degré de traumatisme très fréquent. Et donc, l'outil de la transcognitive permet aussi de prévenir les traumas, en tout cas l'empreinte traumatique d'un événement sur le psychisme et le corps. Donc ça, c'est les différentes formations qui existaient en tout cas en 2021. Peut-être que les formats ont évolué depuis. Les questions que je reçois par rapport à ces formations, c'est comment pouvoir faire la formation. Alors auparavant, moi j'avais le contact de la coordinatrice que je vous proposais de vous transmettre dans la première vidéo. La coordinatrice, rapidement en fait après mon stage, a quitté l'équipe de Transscience pour faire autre chose. Et donc aujourd'hui, je n'ai plus de contact à transmettre en dehors de contacter Transscience Institute via leur site internet. Vous pouvez avoir un certain délai de réponse. Néanmoins, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient eu des réponses. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par cette formation, à réitérer votre demande peut-être 1 ou 2 fois par an et à voir ce qui vous sera répondu. Plusieurs personnes m'ont demandé les prix de la formation. Alors, en 2021, je ne me souviens plus exactement combien j'ai payé. Il me semble que c'était autour de peut-être 1 000 €, ou voilà, mais il n'y avait pas d'hébergement, enfin il n'y avait rien qui était pris en charge en fait, ni les repas, ni l'hébergement, etc. Je sais aussi que je pense que les prix ont augmenté, ne serait-ce que parce que probablement la location des salles, etc. a augmenté. Et le prix de la formation comprend en fait le fait qu'on doit être particulièrement entouré, donc cadré, et donc ça demande un grand nombre de ressources humaines en fait pour encadrer le stage, parce que pendant la pratique de la transe, on a besoin d'être accompagné, pas individuellement, mais on a quand même besoin d'être relativement entouré et que chaque personne puisse être en quelque sorte supervisée de loin par quelqu'un, et donc ça nécessite un groupe d'intervenants important. Donc à avoir en tête, sur des personnes qui me disaient quel était le tarif que tu as payé, etc. Je ne saurais pas dire en fait combien j'ai payé exactement à l'époque, mais à avoir en tête. Et puis je pense que voilà, le prix que proposent les intervenants, c'est le prix qui est juste pour eux et pour elles, et que espérer pouvoir se former à une technique qui a pris des nombreuses années à être mis en place, ça a aussi un coût, voilà. Donc ça, après, je trouve que le prix qu'on souhaite mettre dans quelque chose, c'est très personnel, et ça relève beaucoup de l'amour qu'on se porte, du vrai désir qu'on a d'investir dans cet outil, etc., de ce qui est juste pour soi. Les autres questions que je reçois, c'est est-ce que j'ai les bandes son ? Pourquoi ? Parce que les personnes qui ont sûrement lu ou suivent en fait les travaux de Transscience et de Corinne Sombrin ont compris que à la base, la formation se base sur une invitation à expérimenter la transe grâce à des sons binauraux. Bien entendu, je n'ai pas les bandes son. Les bandes son sont uniquement
je pense, voilà, entre les mains de transiente, qui est tout à fait sécure. Pourquoi? Parce que il est dangereux, en fait, surtout pour des personnes comme moi qui ne font pas la formation de 4 ans, d'amener des personnes dans un espace de transe quand on n'est pas formé à encadrer un groupe avec la transe. Pourquoi? Parce que voilà, même si la transe va plutôt nous amener dans un espace jusqu'auquel on peut aller en termes de conscience, il peut y avoir des résurgences de traumatisme, etc. Donc ça implique en fait une posture thérapeutique, une capacité à accompagner la personne dans la sortie de sa transe et dans l'après, qui voilà, n'est pas permise aux gens qui font seulement cette formation qui a juste pour but d'avoir une utilisation personnelle de la transe cognitive. Donc à toutes les personnes qui me demandent si je peux transmettre cet outil ou si je peux encadrer des groupes avec cet outil, la réponse est non. Et pour cela, il y a uniquement les personnes, les professionnels du milieu médical qui sont en train, je pense, de finir leur formation, peut-être dans 2 ans. Donc les personnes qui sont dans le parcours de 4 ans, qui pourront être autorisées à transmettre l'outil, et sûrement dans un cadre bien précis, que je ne connais pas. Au-delà, beaucoup de personnes me disent « Ah oui, mais du coup, comment faire ?» etc. La transe cognitive, comme je le disais dans la première vidéo, n'est rien d'autre qu'un état de conscience modifié. Alors sans enlever tous les bénéfices, les vertus extraordinaires de cet outil qu'on a une grande chance d'avoir reçu et que Corinne ait réussi à calibrer cet outil afin qu'il soit accessible indépendamment de quelconque outil. Ah, il y a mon chat qui fait du bruit, je vous prie de m'excuser de ça. Donc au-delà de ça, ça reste un état de conscience modifié. Donc entretenir en fait la capacité de votre cerveau à aller dans des états de conscience modifiés, c'est la meilleure façon de vous autoriser en fait à développer ce cerveau droit via lequel en fait on expérimente la transe cognitive. Et comment expérimenter des états de conscience modifiés? Il y a plein d'outils pour ça. Certaines pratiques, ou en tout cas je trouve que la pratique du yoga ou d'un mouvement qui peut être relativement intuitif va permettre d'expérimenter un état de conscience modifié. Idem la pratique du chant. Je trouve que par exemple la pratique des mantras sur un assez long temps, c'est complètement pour moi un état de conscience modifié. On peut être aussi en état de conscience modifié quand on dessine, etc. Donc je parle aussi de différents états de conscience modifiés dans la première vidéo pour montrer en fait que la transe cognitive n'est qu'un état parmi d'autres d'état de conscience modifié. Je vous invite donc simplement à développer en fait cet état de conscience modifié qui n'est rien d'autre qu'un état de flow en fait dans lequel on est, soit par le mouvement, soit par le dessin, soit par le chant, etc. Et ça va développer en fait des capacités neuronales, en fait, des capacités psychiques à aller dans un espace comme ça intuitif. Parce que l'intérêt de la transe, c'est au-delà d'aller vers un espace de mouvement qui est très intuitif, en fait, les mouvements ne sont pas décidés dans l'espace de transe, on va aussi chercher des réponses. Et donc simplement en développant des états de conscience modifiés, on va être plus connecté à notre intuition, plus connecté à notre corps, et c'est ce qui va nous permettre d'aller vers ces états de conscience modifiés. Voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à ajouter. Et donc, en fait, la seule chose que je peux ajouter, c'est qu'à l'issue de la formation, bien entendu, on n'utilise plus du tout les sons binauraux. On utilise seulement, en fait, la volonté pour aller dans un espace de transe. Un peu comme on décide de chanter ou de danser. C'est exactement la même chose. C'est juste qu'on utilise un autre outil qui est la transe cognitive pour aller dans cet espace du cerveau droit où les fonctionnements sont différents que le cerveau gauche. Voilà. Le but étant, et c'est vraiment aussi ce qu'on enseigne dans les enseignements du Kundalini Yoga que moi j'enseigne et que je transmets, c'est le but final n'étant pas que de vivre dans son cerveau droit ou de vivre dans son cerveau gauche, et de synchroniser et de réharmoniser les deux. Qui fait qu'on a en fait cette capacité humaine à danser entre ces deux énergies, entre le cerveau gauche qui est plus vraiment dans la décision, la réflexion, etc. et le cerveau droit qui est plus dans l'intuition et voilà, le mouvement, le corps, etc. C'est une danse entre le yin et le yang qui se fait de façon perpétuelle en fait. Voilà,
Si vous avez des questions, vous pouvez me les partager dans le chat. Si vous avez des questions en écoutant ce live en replay, eh ben vous pouvez me mettre un petit like, un petit message privé, un commentaire. Et puis je ferai de mon mieux pour vous répondre. Et si vous écoutez cette vidéo sur YouTube, je vous invite plutôt à m'envoyer un email pour que je puisse répondre à vos questions si vous avez d'autres questions. En tout cas, voilà, si vous êtes intéressé par cette pratique, je sais qu'il y a au moins une ou plusieurs fois par an des sessions pour les particuliers et que si vous êtes un professionnel de la santé, j'ai des retours extraordinaires des personnes qui font la formation de 4 ans. Donc si ça vous appelle, je peux que vous inviter à candidater. Bien sûr, je crois que pour cette formation de 4 ans en prérequis, il y a de faire la formation courte. Voilà, et je me dis qu'on est vraiment très très chanceux en fait d'avoir cet outil entre nos mains en tant que professionnel de l'accompagnement, professionnel de la santé ou juste en tant que particulier. Donc à toutes les personnes qui sont intéressées par cet outil, sachez que si pour vous c'est trop compliqué ou c'est pas accessible de faire la formation ou que vous n'avez pas la réponse que vous souhaitez, eh bien d'autres voies seront possibles et qu'en déposant l'intention de recevoir les justes accompagnements pour vous, pour aller vers là où vous voulez aller. Je suis convaincue que vous suivrez le chemin qui est le plus juste pour vous et pour votre cœur. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'avoir été là, toutes les personnes qui se sont connectées. Et je vous referai un live très très bientôt parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc je vais revenir en live un petit peu plus les jours qui viennent. Bye bye et je vous souhaite une très